Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui a fait pas mal de bruit au Sénégal. Il s'agit d'une arrestation majeure dans une histoire de chantage au sextape. Oui, bonjour. Une affaire complexe, en effet. Pour en parler, on s'appuie sur des infos qui ont circulé, notamment via Sénéweb News, qui reprenait un article de Libération sur cette affaire Koch-Barma. C'est ça. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça. Qui a été arrêté? Pourquoi? Comment l'enquête a avancé? Et puis l'impact sur les victimes, bien sûr. Bon, allons-y, décortiquons un peu les faits. Absolument. Et c'est une affaire qui montre bien les dangers du numérique aujourd'hui, mais aussi comment la cybercriminalité est traquée et l'impact humain derrière tout ça. C'est assez frappant. Alors, le point de départ concret, c'est l'arrestation d'Elhaj Babacar Dioum. Ça s'est passé à Dakar, sur le boulevard Bourguiba. C'est la division spéciale de la cybersécurité, la DSC, qui l'a interpellé. La DSC, oui, une unité clé dans ce genre d'affaires. Et ce Dioum, il est soupçonné d'être ce fameux Cox Barma. Apparemment, il était recherché depuis 2018, c'est ça? C'est ça, depuis 2018. Ça faisait un bout de temps que les enquêteurs étaient sur ces traces. L'opération n'était pas anodine non plus. La BIP était là en appui, la brigade d'intervention polyvalente. Oui, ce qui suggère qu'ils s'attendaient peut-être à une opération, disons, sensible. D'accord. Et au cœur de tout ça, il y a des plateformes en ligne, n'est-ce pas? Exactement. Deux sites sont mentionnés, ceneporno.com et babyporno.com. Et les faits reprochés sont très graves. On parle de diffusion de vidéos intimes sans aucun consentement. J'insiste sur le non-consentement. C'est la base du problème. Voilà. Et couplé à ça, du chantage numérique. Ce qui est notable ici, c'est vraiment le mode opératoire. L'utilisation de ces plateformes pour une diffusion massive et une forme d'exploitation ciblée. Et quand on parle d'exploitation, l'impact humain, il est terrible. Les sources parlent de centaines de victimes, surtout des femmes sénégalaises. Oui, des centaines. C'est énorme. Et les conséquences décrites, c'est lourd. Humiliation publique, bien sûr, un climat de peur permanent. Certaines victimes auraient même eu des pensées suicidaires. C'est le côté le plus sombre de ces affaires, l'impact psychologique dévastateur. D'ailleurs, au cours de l'enquête, ils auraient mis la main sur des centaines de sextapes. Souvent, il s'agirait de femmes qui ont été piégées, leurs images volées ou détournées. L'ampleur de la violation de la vie privée, c'est... C'est considérable, oui. Et pour en arriver à cette arrestation, l'enquête a dû être multifacette. Il y a eu bien sûr les investigations techniques, l'analyse des données numériques, tout ça. le travail classique de la cyberenquête. Exactement. Mais aussi, et c'est souvent déterminant, l'analyse des mouvements financiers, des flux jugés suspects qui ont permis de localiser le suspect. C'est ce croisement d'infos qui paye. Ah oui, suivre l'argent. C'est souvent une piste très concrète, et ça souligne vraiment l'importance d'avoir des unités spécialisées comme la DSC. Sans cette expertise très pointue, ce genre de réseau, c'est très dur à démanteler. On imagine. Et là, la traçabilité digitale, c'est-à-dire la capacité à suivre les traces numériques laissées, même quand on essaie d'être anonyme, ça devient la clé de tout. Et la position du suspect dans tout ça. Elhaj Babacar Dioum, lors de son audition, qu'est-ce qu'il dit? Alors, d'après les informations, il aurait reconnu les faits principaux. La diffusion des vidéos, le chantage. Ah, quand même. Oui, mais il nierait être Cox Barma. Il conteste cette identité, en quelque sorte. D'accord. Sauf que les enquêteurs auraient trouvé des preuves numériques assez solides, non? C'est ce qui est rapporté, oui. Des éléments qui le lieraient directement à la gestion des sites en question. Donc, sa défense semble compliquée. Disons que ça illustre bien la puissance de la preuve numérique aujourd'hui. Même derrière un pseudo, derrière l'anonymat apparent du web, les traces existent. Les établir, c'est complexe, mais c'est ce qui permet souvent de faire avancer la justice. Ça pose la question de ce qui reste vraiment sur Internet. Tout à fait. L'illusion de l'effacement, c'est une vraie question. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, une arrestation importante, après une enquête qui a duré. Oui, un coup de filet majeur, comme on dit. Ensuite, l'impact absolument dévastateur sur les victimes, ça, faut vraiment le souligner. L'urgence de protéger, d'accompagner. Fondamental. Et puis, le rôle crucial de l'expertise technique, de ces preuves numériques, pour lutter contre ce type de criminalité. Absolument. C'est devenu incontournable. Voilà en gros les points saillants. À réfléchir un peu plus loin que ce cas précis, au-delà de la traque des coupables, qui est nécessaire bien sûr. Comment est-ce que cette facilité qu'on a aujourd'hui à capturer, à stocker, à partager les images intimes, comment ça change notre rapport à la vie privée, à l'intimité, à la confiance même? C'est une excellente question.
Et face à ça, quelle nouvelle forme de vigilance on doit développer? Individuellement, collectivement? C'est une vraie interrogation pour naviguer dans notre époque numérique finalement.